Salut, moi c'est Julie, française, trentenaire et actuellement étudiante en animation 3D pour le jeu vidéo au Canada. Je rêve de visiter le Japon depuis que je suis toute petite et j'ai enfin eu l'occasion d'y atterrir pour un mois en mai de cette année, donc j'ai décidé de vous partager absolument tout, mon itinéraire, mon budget, mes ressentis, mes découvertes sur cette chaîne, donc si tu envisages d'y séjourner, abonne-toi direct, ça va t'aider. Mon Dieu, c'est très gênant. J'ai le serveur juste à côté. Et je sais pas comment on mange ça. Donc c'est ma première fois. Coucou les copains, donc 3e jour à Fukuoka, j'ai eu un petit problème. Comme vous le savez, je me suis fait pirater ma carte bancaire, donc je peux que payer par cash, donc je passe par quelqu'un pour m'acheter mes billets de bus de nuit. Cependant, impossible d'en prendre un pour ce soir, donc je suis bloquée ici une journée de plus. J'avais l'option de pouvoir prendre le Shinkansen, mais impossible de trouver un hôtel à des prix raisonnables à Hiroshima. Du coup, j'ai réussi à négocier avec le propriétaire de l'hôtel dans lequel je suis actuellement pour avoir une réduction sur une chambre qu'il me proposait. Il n'y avait plus de place libre dans le dortoir, donc forcément ça allait prendre une chambre avec coût supérieur, mais comme je dis que j'étais étudiante, donc j'ai pu négocier ça. Donc ça c'est cool et donc du coup je vais devoir rester une journée supplémentaire, mais j'avoue que toute la matinée je l'ai passée à essayer de trouver une solution parce que sans carte bancaire c'est vraiment la misère. En plus de ça, pour faire les réservations d'hôtels sur Booking, il faut trouver un établissement sur lequel tu peux payer sur place mais en cash, et là encore c'est autre chose. Heureusement j'en ai trouvé un, mais enfin bref, c'est vraiment la merde. J'ai passé la matinée à essayer d'arranger toute cette tambouille là. Donc là, j'attends midi pour pouvoir faire le check-in de ma nouvelle chambre et après, j'attaque la journée. Et voilà, que de perte de temps, mais ça fait partie du game et puis franchement, c'est pas comme si j'étais pressée par le temps non plus, donc c'est cool. Il y a toujours des solutions au problème, ça sert à rien de stresser. Voilà, l'essentiel c'est que je dorme pas dans la rue, ça c'est cool. Les deux temples sont vraiment côte à côte, donc faites-les d'un coup. Donc là on est au niveau du château de Fukuoka, dirons-nous plutôt les ruines du château. C'est sympa, hein, le point de vue est beau, mais à mon sens vous pouvez largement passer outre cette attraction touristique. Par contre le parc Ohori, non, il faut que vous y alliez. Bon, maintenant direction PayPay Dome. Allez, on va aller faire du shopping. Est-ce que je vois ce que je vois? C'est un gros toboggan. Oh là là. Ok les gars, je need d'aller là-haut. Le truc là-haut, ça y est, c'est fait. Alors, c'est pas exceptionnel, mais ce qui est intéressant, c'est que tu es attaché par des sangles. Et en fait, quand tu as les fesses dans le vide comme ça et que tu as l'impression que tu vas juste tomber,
Bah c'est ça qui est cool dans une attraction. Voilà, j'ai cru que j'allais perdre la vie, mais sinon c'était vraiment bien. Sachant que je suis un chat noir comme ça, c'était peut-être pas la meilleure idée d'y aller, mais je me suis amusée. C'est cool, je suis contente. C'était imprévu et c'était vraiment cool. Voilà. Donc ça c'est la zone où il y a le petit truc, avec ça aussi le toboggan. Ça je l'ai pas fait, mais ça aurait été cool j'imagine de le faire, mais bon. Voilà. Et là-haut, t'as le Tochoji. Voilà. Donc c'est vraiment pas loin du tout. Hein. Le PayPay Dome en fait c'est une arena de baseball. Je sais pas si on dit arena mais voilà, parce que les Japonais aiment beaucoup le baseball. Et en fait t'as le Marquis, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ouais, Marquis. Et en fait là c'est la grosse zone shopping. Donc maintenant on va aller faire du shopping. Ok, ils sont vraiment bons. J'ai croisé énormément de Coréens qui m'ont souvent demandé de prendre des photos. Fukuoka, c'est vraiment juste à côté de la Corée en fait. Donc quand ils ont un petit temps de libre, je pense qu'ils prennent l'avion pour venir. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent si c'est pas trop galère de partir en vacances toute seule. Personnellement, je trouve pas. C'est le seul moment où je peux être tranquille avec moi-même, personne qui m'embête. C'est le seul moment où j'ai besoin de me soucier de personne, juste de mes émotions, relever les défis que je me suis lancés, faire mon planning comme j'en ai envie. Quand tu voyages avec quelqu'un, même si la personne elle te dit oui, on fait ce que tu veux, t'es quand même toujours soumis aux exigences de chacun. Et quand tu voyages seul, bah, t'as aucune concession à faire. Puis c'est aussi beaucoup plus sympa pour vivre des choses qui sortent de l'ordinaire. Parce que t'es beaucoup plus ouvert à ce qui t'entoure. Je sais qu'on croirait pas comme ça, mais je suis une introvertie et ça me demande énormément d'énergie de communiquer avec quelqu'un. Et puis je suis toujours en train de me demander si la personne est bien, si ça va bien aller, si ça va comme elle veut. Et puis si on fait que des choses que j'ai envie de faire, bah, je vais me sentir mal, je vais culpabiliser et je vais pas apprécier. Là au moins j'apprécie réellement, je vis pleinement les choses. Alors que si j'ai quelqu'un qui m'accompagne, ben je vais pas apprécier le moment. Je vais juste faire en sorte de faire ce que j'ai envie de faire le plus vite possible pour moins gêner la personne. C'est pour ça que j'aime pas voyager avec quelqu'un. Ma propre compagnie me suffit amplement et vous devriez apprendre à apprécier votre propre compagnie aussi avant d'apprécier celle des autres. C'est le secret du bonheur les gars. Et surtout si vous avez envie de faire quelque chose, n'attendez pas que quelqu'un vous propose de le faire ou ne comptez sur personne. Faites-le. Je vous avais dit que j'avais pu négocier avec le propriétaire pour avoir une chambre cette nuit. Et en fait, je vais dormir avec sa collègue. Ils m'ont fait un petit lit. Juste là. Voilà. Et puis elle va dormir ici. Là, ils sont en train de faire un check-in, mais du coup, je passe ma soirée avec eux à papoter. Et puis voilà. En vrai, je trouve ça plutôt cool comme expérience. Coucou les copains. Cette nuit, j'ai dormi avec la personne qui travaille dans l'auberge. Il s'en passe des choses. Là, on a très bien dormi. Enfin bref. Et ils ont été trop adorables. Ils m'ont offert un melon pan fourré à la pistache. Il était trop bon. Ils m'ont proposé du poulet frit. Mais bon, comme j'avais mangé le curry juste avant, j'étais blindax. Et voilà, ils m'ont offert des petits éventails. Ils sont trop mignons. Voilà, ils étaient vraiment adorables. Et du coup, bon, on a parlé toute la soirée. Et voilà, vraiment, vraiment super chou. Des choses comme ça, tu les vis pas quand tu voyages à plusieurs.
sont chaussées par tes gourous. Tiens, normalement c'est pour les cartes, mais bon. C'est les 100 yens les mieux dépensés de ma vie. Si vous avez l'occasion de passer par Fukuoka, venez dans ce jardin nourrir les carpes et les pigeons du coup. C'est trop drôle, je me suis trop amusée. Bon, je pouvais pas parler avant parce que j'étais pas toute seule quand je buvais le thé. C'est le meilleur matcha que j'ai bu de ma vie. Et je sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo sur Kyoto où je vous disais que le matcha que j'ai goûté était vraiment mauvais. Bah là, on était sur du high level. Là, il était vraiment délicieux. J'ai passé tellement un bon moment que je suis allée voir les personnes qui tenaient l'auberge et je les ai remerciées pour ça. Parce que c'était vraiment un moment exquis. Et ils adorent les Français. Vraiment, ils adorent les Français. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Ah oui, non mais les gars, du coup il y a un truc que je vous ai pas raconté. Comme j'ai dormi avec l'aubergiste, c'est pas l'aubergiste, mais comme j'ai dormi avec elle et qu'en fait on était à l'étage des hommes, je pensais que c'était un dortoir mixte quand elle m'a dit que je pouvais aller prendre ma douche sur le côté. Moi j'ai pas de pyjama, ce qui fait que j'avais pris un petit short et puis un t-shirt, mais c'est genre des trucs un peu courts, tu vois, parce que je pensais pas me retrouver face à quelqu'un. Et donc je prends ma douche tranquille, je sors, je me retrouve presque à poil face à genre une dizaine de bonhommes. Alors moi déjà je savais plus où me mettre, mais les mecs non plus. Enfin, c'était vraiment très très drôle. Voilà, donc ça c'est l'anecdote du soir, j'étais trop gênée. Et en fait ce matin, donc quand je suis allée pour me préparer, me maquiller et tout, donc j'entre dans ce dortoir, et là t'avais 4 bonhommes en 4 buts, ils sont rentrés dans leur capsule, t'en as un qui est en train de se préparer, il est parti aussi dans sa capsule, et ben du coup moi j'ai pris la place là. Les anecdotes se multiplient sur ce voyage. Et là du coup je suis dans la nature, vraiment loin de la ville, pour aller voir un temple des grenouilles. Ça c'est ce que tu vois quand t'arrives. Et regarde, toutes les petites grenouilles. Alors ce temple n'a pas toujours été aussi kawaii, hein. Au contraire même, c'était un temple très conventionnel. La statue de la divinité Nyoirin Kannon, alors désolée si j'écorche le nom, elle y est toujours d'ailleurs et elle est désignée comme bien culturel de la préfecture de Fukuoka. Mais alors pourquoi toute cette recrudescence de mignonnerie? Parce qu'il y a une démarche de sensibilisation de la jeunesse au bouddhisme et c'est connu, plus c'est mignon, plus ça donne envie d'aller voir. Et ce n'est pas du tout l'influenceuse qui sommeille en moi qui parle. Aucune idée si c'est mon côté enfant qui ressort, mais en tout cas c'est l'un des sanctuaires que je préfère. Voilà, si vous avez l'occasion de le faire, allez-y. Il est trop mignon. Toi t'es bien gros toi. Coucou.
Umegae mochi, donc ce sont des spécialités de Dazaifu. Elles sont faites à partir de pâtes de riz, comme les mochi, grillées, fourrées à la pâte de haricots rouges sucrés. Et normalement, il y a une feuille de prunier. Ça ressemble beaucoup au mochi grillé que j'avais mangé à Osaka. Là, je viens de quitter le temple d'Aizaifu et puis j'ai fait un petit arrêt à Lalaporte. Pourquoi, vous me direz? Mais parce qu'il y a encore un Gundam et que moi j'adore les Gundam. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Et puis tous me les faire, hein. Falling to pieces in my room. Are you coming over? That's cool. I could use a little something to do. We could go outside, take a little ride if you want to. That's cool. I did what I was supposed to. There's nothing left for me to do. So now Elles sont trop chaudes pour être mangées maintenant. Alors que j'étais en train de me balader au temple des grenouilles, en fait, ils m'ont envoyé un message pour me proposer d'aller dîner ensemble avant mon départ. Donc j'étais super touchée par leur gentillesse, du coup j'ai accepté. J'ai tellement apprécié les moments passés avec eux, sérieusement. De très belles personnes, une super ambiance, détendue et drôle, franchement sans gêne, c'était vraiment cool. Ils étaient d'ailleurs surpris que j'aime les abats et se sont dit qu'ils allaient m'en faire découvrir d'autres. Du coup, j'ai goûté des queues de porc aussi. C'était hyper bon, je m'y attendais vraiment pas. En tout cas, Saori et Yutaka, merci pour ces moments inoubliables en votre compagnie. Et c'était pas le seul Pokémon du trajet, hein. On a eu un Ortide qui a eu la bonne idée d'enlever ses chaussures. Je vous raconte pas l'odeur. Et les deux étaient à côté de moi. Oui, oui, oui. Ah, le duo-chuck, moi je vous le dis, hein, c'était un combat gagnant entre les nuisances sonores et olfactives. Enfin bref, Fukuoka, un coup de cœur du début à la fin. C'était tellement inattendu, mais je m'y suis sentie si bien que j'aurais pu emménager directement, sérieusement. Bon voilà, il va falloir que je vous laisse avec la suite de mes aventures, et du coup moi je vous dis à dans 2 semaines, à plus, bye bye. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu, tout ça. C'est gentil, merci, bye bye.